demain, il aurait posé une question. Alors je vais recopier Daniel et je vais vous poser une question. Alors, à votre avis, quel est le chapitre le plus court de la Bible? Toi, tu sais, avec les enfants, ou peut-être le plus long. Est-ce que les enfants, vous connaissez le psaume le plus long de la Bible? Vas-y, Noémie. Le psaume 119. Et le psaume le plus court? J'entends, c'est le psaume 117. Il est tellement court que j'ai réussi à le mettre sur la fiche soirée de louange de l'église et je vous propose de le lire en introduction. Alors, louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté envers nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. Et c'est un chapitre qui est tellement court que je me suis rappelée de moi petite, apprenant les versets. Je ne sais pas si on le fait encore à l'école dimanche, j'imagine que oui. Mais apprendre des versets, se rappeler de ces versets, se rappeler qu'on peut célébrer le Seigneur tous ensemble, toutes les nations. Et durant les derniers dimanches, on a surtout étudié et lu Éphésiens, qui nous a rappelé de cette unité que nous avons en Christ, que peu importe la nationalité, peu importe qui on est, peu importe notre couleur, notre profession, notre âge, notre taille ou tous les détails, Dieu nous aime, Dieu est venu nous chercher, il nous a aimés et on l'a vu par les baptêmes, les témoignages que nous avons vus ces derniers dimanches et j'ai trouvé ça très très encourageant d'avoir ce thème-là ces dernières semaines. Alors pour commencer cette soirée louange, passer un temps de reconnaissance et d'adoration, je vous invite à prier. Seigneur, merci parce que tu es bon. Merci parce que ton amour durera toujours. Merci parce que tu es venu nous chercher et que tu nous unis, Seigneur. Tu nous unis ce soir, tu nous unis tous les jours. Peu importe là où nous sommes, que nous soyons là dans cette pièce, que nous soyons chez nous à la maison. Merci Seigneur d'être venu nous chercher. Merci Seigneur parce que tu es grand, tu es majestueux, tu es glorieux Seigneur. Nous voulons te chanter d'un cœur reconnaissant. Nous voulons te chanter et te louer pour qui tu es. Seigneur, bénis ce moment partagé ensemble. Que tout soit fait pour toi et par toi, Seigneur. Amen. Amen. Pour chanter ces premiers chants. Je veux le louer, il est tout degré à
12 et 13. Ils, donc les anges, disaient d'une voix forte: il est digne, l'agneau qui fut égorgé, de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse et la force, l'honneur et la gloire et la louange. Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, tous les êtres qui peuplent l'univers, je les entendis proclamer: à celui qui siège sur le trône et à l'agneau soit louange et honneur, gloire et puissance pour toute l'éternité. Tu as porté ma croix, tu as tout donné pour que je sois libéré. Maintenant ma vie est tienne et à jamais je chanterai ta bonté. Digne est ton nom,
et 17. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que celui-ci soit sauvé par lui. Chantons-le encore. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Merci pour la croix.
Si Marielle avait été là, je vous promets que toute l'église aurait chanté, aurait dansé. C'est un chant qu'on avait repris à la soirée interjeunesse et c'est un chant qui est connu depuis des années et qui nous rappelle à quel point Dieu est merveilleux et à quel point il est vérité et à quel point... enfin voilà, nous ne pouvons que proclamer son nom. Alors, on pourrait s'arrêter là, mais Daniel nous a dit qu'il aimerait que ça dure plus longtemps, non, je rigole. On avait prévu quand même quelques chants, mais juste les prochains chants, peut-être que il y aura peut-être 2 chants, je pense, qui ne sont pas forcément connus. Alors je pense que vous les connaissez aussi, et peut-être que ce sera un temps peut-être d'écoute ou un temps de chant, mais peut-être de se concentrer sur les paroles. Et d'ailleurs, Marie-Michel aura un petit partage à vous faire aussi tout à l'heure. Et j'en profite aussi, moi, pour vous donner quelques nouvelles de John aussi. Et je ne sais pas si vous... Non. Ah, je m'étais entraînée. On t'aimerait. Moi aussi. Comme était à je sais pas si vous. Comment? Comme était à je sais pas si vous. Ah oui, merci. Je ne sais pas si vous, mais en fait je pense que oui aussi. Quand on traverse des périodes difficiles, quand on est fatigué, même si on sait que Dieu est là, même si on sait qu'il suffit de lever les yeux pour que tout aille vraiment beaucoup mieux, et ben on a toujours ce temps de réflexion, ce temps où on est un peu fatigué, épuisé, et on cherche, on se pose des questions, pourquoi pas, comment faire, et on se laisse rapidement déborder. En tout cas moi c'est le cas pour moi. Et je suis tellement reconnaissante de cette église, je suis tellement reconnaissante pour les amis que Dieu me donne, pour les versets que les gens me partagent sans savoir et qui me touchent toujours profondément. Alors j'avais prévu de lire, alors attention, ambitieux, j'avais prévu de lire une partie d'une lettre que John avait écrite. Initialement il voulait l'écrire pour l'église mais il n'a jamais réussi à le faire. Je pense que lui aussi c'est un grand sentimental et il n'a pas eu le temps ou pas eu l'émotion de le faire. Mais j'aimerais bien vous partager juste ces quelques lignes et vous partager un verset. Je vais raccourcir du coup. Alors, je ne m'attendais pas à ce que cette aventure... Alors, pour ceux qui ne savent pas, John c'est mon mari, qui est marin, militaire, et qui est parti en mission et qui est en mer depuis le mois de mars. Il devait partir initialement 3 semaines, mais finalement, au bout de 3 jours, ils ont appris qu'il partait pour une durée indéterminée. Donc là, il est toujours en mission. On est censé partir et être muté sur Mayotte à partir du mois d'août. Donc il va revenir bientôt, on est au mois de juin, juillet arrive. Mais ça commence à faire long. Et de temps en temps, même vu qu'il est sur bateau, j'ai quand même, grâce à Dieu, des nouvelles de lui. Il peut quand même communiquer dès qu'il a du réseau. Et donc il m'a écrit une lettre que j'avais envie de vous partager. Alors, ces mots qui nous disent: je ne m'attendais pas à ce que cette aventure soit aussi exigeante, tant par l'intensité du travail que par la promiscuité quotidienne. Personne n'est vraiment préparé à une telle mission. En tant que jeune officier, je fais face à des réactions d'anxiété de certains membres d'équipage et je ne suis pas toujours soutenue dans cette tâche. Nous en reparlerons, j'espère, lorsque nous nous reverrons. Tout n'est pas noir, cependant. D'une part, car j'ai la conviction que c'est à travers les épreuves que je saurai reconnaître la main de Dieu. Je suis bénie par là, et je suis bénie car je suis aimée de Dieu. D'autre part, je me sens utile, or je sais que le pays ne saura rien de ce que nous faisons ici. Ça m'est bien égal, cette vie est un court stage, et je compte bien donner ce que j'ai. Alors forcément, quand il dit « je suis bénie », je suis aimée de Dieu et je suis bénie par cela, je me rappelle de tous ces chants qu'on a chantés, que son amour est parfait, que seule sa grâce nous suffit, et que l'amour de Dieu comble tous les maux, comble tous les maux, tout simplement.
Alors je me rappelle toujours de ce verset, du coup, dans Romains. Ah ben j'ai pas pris le verset avec moi, ici. Je me rappelle. Ah oui, ça, on l'a fait, merci. Romains 8, versets 35 et 39, que vous connaissez bien. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour de Christ? La détresse ou l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée? Car il nous arrive ce que dit l'Écriture. À cause de toi, nous sommes exposés à la mort à longueur de jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour de Dieu, que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. Alors chantons à quel point Dieu est victorieux sur cette terre, cette vérité que nous voulons proclamer.
souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Alors bonsoir à tous, bonsoir à ceux que je n'ai pas vus. Je vais vous faire un petit partage sur le prochain chant. Le psaume 94 au verset 22 dit « L'Éternel est ma retraite, mon Dieu est le rocher de mon refuge. » Le psaume 34, le verset 6 dit « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Dans la vallée, la souffrance physique et ou émotionnelle, dans la détresse et l'injustice, surtout lorsque notre mal dure et parfois empire pendant des jours, des semaines, des mois, des années, nos émotions sont affectées et très souvent notre foi aussi parce qu'on se pose des questions. Si Dieu peut guérir, pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas? Pourquoi, s'il peut empêcher cette peine atroce qui m'empêche de dormir instantanément, pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas? Est-ce qu'il me voit? Est-ce qu'il m'aime vraiment? Pourquoi je continue de croire en lui? J'ai été confrontée ces dernières années à ces questions face à la dépression chronique. Et l'une des choses qui m'a apaisée et m'apaise encore est de me rappeler sur qui est bâtie ma vie et quel est son amour pour moi. Le chant « Ma seule fondation » exprime clairement ces choses. Le Seigneur l'a utilisé tant de fois pour me fortifier, me consoler et me donner la force de continuer avec lui. Ma prière aujourd'hui est qu'il soit pour vous un encouragement, un rappel et un réconfort. Tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera j'ai sa joie dans
ma maison sur Jésus-Christ. Je ne tremblerai pas, car je suis fondé sur toi. Je ne tremblerai pas, j'ai bâti ma vie sur toi. Je ne tremblerai pas, car je suis fondé sur toi. Je ne tremblerai pas, j'ai bâti ma vie sur toi. C'est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Ton Dieu seul tourne vers toi, te donne la paix.
vraiment super d'avoir pu passer ce temps ensemble, en petit comité d'église. Oui, c'est fini. Et merci à l'équipe de louange qui a dû s'adapter parce que tout était dans le moment. La dernière fois, il y a des petites choses à grignoter et à boire, alors n'hésitez pas.